Bonsoir, Aluno Amori. Donc là, je vous rejoins pour une ciné-review pour l'excellent film de 1994, c'est La Reine Margot. Alors, La Reine Margot, on se souvient tous de ce film, hein, souvenir, Isabelle Adjani. Enfin, je vais faire après tout le cast, mais il y a un cast quand même exceptionnel. Il a fait genre sensation quand il est sorti. Voilà, on s'en rappelle. Moi, je me rappelle. Donc, l'histoire, bon, vous la connaissez. Hein. Bon, je vais peut-être pas trop spoiler. Remarque, vous connaissez, hein, c'est de l'histoire. Donc, il y a... donc, en fait, c'est pas Margot, hein, c'est Marguerite. Marguerite de Valois, donc surnommée Margot. Et donc, elle va se marier avec un... Parce que vous savez, les guerres de religion. Bon, je vais pas faire un cours d'histoire non plus. Donc, les guerres de religion catholique protestant, elle se marie avec Henri de Navarre, futur Henri IV. Donc on se dirait il va pas mourir. Non, bah non, il va pas mourir. C'est croire qu'on pourrait faire des uchronies comme ça, tu sais. Genre Napoléon, en fait, il devient un robot géant, il détruit tout. Non. Bon, on va revenir sur le film. Donc le film, moi j'ai bien aimé, hein, 7 sur 10, une valeur sûre. Un peu violent par contre, hein, un peu. Donc les enfants, attention, si vous avez une petite qui s'appelle Margot, et j'avais parlé à une amie, je lui dis, ah regarde, Reine Margot, comme Margot. Qui avait genre 5 ans, tu vois. Voilà. Non, mais je lui ai dit, j'ai fais gaffe parce que ça fait longtemps que je l'avais pas revu, mais vu que je savais que ça parlait, c'est peut-être un peu violent. Et c'est un peu violent. Donc voilà, il y a des acteurs de qualité. Voilà, le cast, je vais en parler. Alors, Isabelle Adjani, qui joue Margot, Marguerite de Valois. Et donc, ça me fait rire parce que pendant le film, j'ai rigolé parce que, tu sais, enfin, oui, j'ai rigolé parce que si je faisais Isabelle Adjani, tu sais, genre comme dans le sketch de Pérus, tu sais, genre Isabelle Adjani, oh Isabelle Adjani, tu sais, des trucs comme ça. Ma mère, elle m'a sorti un moment, elle m'a dit, c'est vrai, parce qu'il y a aussi, attendez, ça, je vais faire pour l'autre. Il y a Daniel Auteuil. Daniel Auteuil, c'est Henri de Navarre. Donc, c'est aussi Hugo Leng. Je t'aime, Malo, je t'aime l'amour. Alors moi, je faisais. C'est je t'aime, Margot, je t'aime d'amour, tu fais chanter les cigales. C'est un truc comme ça, voilà. Je t'aime l'amour. Enfin, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais je faisais des phrases un peu comme ça, avec sa voix et tout. J'ai bien rigolé par la suite. Mais quand même, j'essaie de suivre. Parce que c'est quand même une histoire sérieuse. Après, il y a Vincent Pérez qui joue la Mole. Ça s'inspire, oui, parce qu'à la base, c'est une adaptation d'un roman, hein, de Dumas, que j'ai pas lu. Mais voilà. Bon, après, il y a d'autres acteurs. Il y a. Attendez, je regarde. Il y a comme vraiment connu. Il y en a quelques-uns, genre Asia Argento. Non, mais bon. Je joue pas un rôle mince, mais bon. Jean-Claude Brialy. Alors, lui, Jean-Claude Brialy, il joue. Il joue. Bah oui, de Coligny. Ça va, c'est un rôle important. Il y a Condé, il y a plein de personnages. Je vais pas tous les faire, mais. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, tu sais, les chamailleries entre catholiques et protestants qui aboutissent finalement. Il y a le massacre de la Saint-Barthélemy. Alors tout de suite, massacre, oh là là, ça va, il y a eu quelques milliers de morts. Mais voilà, voilà, c'était un peu tendu à l'époque. Voilà. Bon, c'est pas un cours d'histoire que je vais vous faire sur le film. Donc le film, franchement, moi j'ai bien aimé, je trouvais ça sympathique. Non, il y a de rebondissements, bah, pas tant de rebondissements que ça, plutôt si on s'y attend, quoi. Mais j'ai pas lu donc le livre, et ça faisait longtemps que j'ai pas lu. Je crois l'avoir vu, enfin je crois, je sais que je l'ai vu quand j'étais dans les années 90, et je crois que je l'ai vu rapport avec le lycée. Alors est-ce que c'était le collège, est-ce que c'était le lycée, est-ce je sais plus exactement si je l'ai vu au cinéma, je crois pas. Si je l'ai vu en VHS, peut-être. Tu vois, voilà, la surprise.
Donc j'étais content de le revoir. Et franchement, je le conseille. C'est un film sympathique. Avec un autre truc, attendez, comme autre blague. Ah oui, je rigolais parce que ici j'ai vu juste avant, j'ai revu le premier épisode des Monty Python Flying Circus. Et donc il y a la blague la plus drôle du monde. Et moi j'imaginais qu'ils sortent la blague la plus drôle du monde, c'est que je sais pas comment on pourrait faire, mais parce qu'à un moment on entend Daniel Auteuil rigoler et juste à ce moment-là j'étais en train d'y penser et juste après j'entends Daniel Auteuil rigoler, je me dis il va mourir. Bon, il meurt pas, mais ça aurait été marrant. Ça aurait été un peu bizarre, mais voilà. Hein. Donc voilà, dans l'ensemble, bon film, pas forcément marrant comme je vous ai dit, j'ai rigolé et tout, mais voilà, on n'est pas sincère. On rit pas en fait globalement. Donc c'est un film qui a de la tenue et que je conseille. Et Isabelle Adjani aussi, ça c'était beau. Allez, ciao. Abonnez-vous, likez, partagez. À plus.